Alors, merci et bienvenue à tous sur ce webinaire de ce soir où nous allons expliquer ce que c'est que DJU, surtout aux nouveaux membres qui nous ont rejoints récemment. Nous allons vous expliquer réellement de quoi il s'agit, dans quoi nous vous invitons à mettre votre argent. Et je pense qu'au sortir de ce webinaire, vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez comprendre où va le monde et vous allez comprendre aussi qu'il faut aller avec le monde où il est en train d'aller. C'est aussi simple, je m'appelle Bonaventure Dossou, je suis leader d'IJU et pour commencer, je tiens à remercier tous ceux-là, tous les leaders, tous les partenaires nationaux qui ont reçu récemment le CEO dans leurs différents pays. Je vous dis merci. Je vous tire un chapeau parce que nous avons reçu de très belles images. Je veux parler donc des leaders, des partenaires nationaux de la Côte d'Ivoire, les partenaires nationaux et les leaders du Cameroun. J'espère que nous aurons certainement l'occasion de les avoir en ligne pour pouvoir nous expliquer un peu comment tout ça s'est passé. Sinon, déjà de notre côté, on a vu que tout s'est très bien passé et c'était vraiment génial. Merci à vous et chapeau. Alors, nous allons démarrer ce webinaire avec la définition de quelques thèmes qui donc semblent incompris par certaines personnes. Et il est temps donc qu'on commence par démystifier ces thèmes parce que pour d'autres, c'est que c'est tout nouveau et parfois je suis surpris de rencontrer des gens vraiment qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'une action, ce que c'est qu'un dividende, ce que c'est qu'un financement participatif, un investissement en capital risque. Et donc, avec cette expérience, je me suis dit, ben, il serait quand même important, nécessaire d'expliquer ces thèmes, puisque sans avoir compris ces thèmes, il serait difficile de comprendre, par exemple, le projet d'IJU et donc d'y investir paisiblement. Voilà, donc c'est ça l'objectif. Nous, les leaders d'IJU d'Afrique, c'est ça notre objectif, c'est de faire comprendre le projet à tout un chacun pour que chacun soit situé, pour que chacun sache réellement dans quoi on est en train de l'inviter. Alors, qu'est-ce qu'une action? S'il vous plaît, coupez vos micros. Alors, qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est quoi? Une action n'est rien d'autre que la part que vous détenez dans une entreprise. Une action, c'est une part, une partie de l'entreprise. Vous détenez une partie de l'entreprise. Je prends l'exemple d'un immeuble. C'est un exemple très simple. Et donc, si vous avez investi dans la construction d'un immeuble, ça veut dire que vous détenez une part de l'immeuble. Donc, ça peut être, je ne sais pas, 20 actions, 30 actions, 50 actions, 100 actions. Ça dépend. Mais tout compte fait, vous détenez une part de l'entreprise, donc vous devenez actionnaire. Et donc, dans l'immeuble, peut-être que votre argent a servi à acheter, je ne sais pas, une fenêtre ou bien une porte, d'accord, lors de la construction de l'immeuble. Donc, ça veut dire que vous détenez une part ou bien une partie de l'entreprise. C'est ça ce que c'est qu'une action. C'est ça ce que c'est qu'acheter une action ou bien acheter les actions d'une entreprise. Ça veut dire que vous êtes aussi copropriétaire de l'entreprise parce que vous avez investi dans l'entreprise, parce que vous détenez les actions de l'entreprise, parce que vous détenez une part donc, de l'entreprise. Voilà un peu ce que c'est qu'une action. C'est rien d'extraordinaire, c'est rien donc de compliqué. Voilà. Donc, supposons que je veux créer mon entreprise, d'accord, et je n'ai pas les sous nécessaires. Qu'est-ce que je fais? Je vous demande peut-être de venir m'aider à construire mon entreprise. Et donc, vous avez mis, je ne sais pas, 100 000 francs dedans, mais vous avez mis 1 million de francs CFA dedans. Vous êtes automatiquement actionnaire. Et si moi, j'évalue le prix d'une action, par exemple, à 1 000 francs, ça veut dire que si vous mettez 100 000 francs,
vous détenez alors 100 actions dans mon entreprise. Ça veut dire que vous êtes aussi copropriétaire de mon entreprise. Voilà un peu ce que c'est qu'une action. Alors, étant donné que vous êtes désormais un actionnaire, un copropriétaire de mon entreprise, ça veut dire que je suis dans l'obligation, et d'ailleurs, c'est un papier écrit, c'est un contrat désormais que nous avons signé, et ça dépendra de la période. Si c'est chaque année, ou chaque mois, ou chaque 5 mois, ou chaque 6 mois, ça dépendra alors de la période que j'ai déterminé pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'exercice comptable ou bien le bilan donc comptable de mon entreprise. Et à cet effet, je fais quoi? Je dégage une partie. Donc, tout cela a été défini d'avance. Je dégage une partie donc de mes bénéfices que je partage tout simplement aux actionnaires, à ceux-là qui m'ont permis de mettre en place mon entreprise. C'est ça ce qu'on appelle tout simplement dividende. C'est cette partie-là, ce profit-là que je partage avec chaque actionnaire qui est appelé dividende. Donc, le dividende, quand vous investissez, vous mettez votre argent dans une entreprise, les profits qui ont été faits, qui ont été générés par l'entreprise, la part ou bien la partie qu'on vous partage sous forme d'argent réel, d'accord? C'est ça qu'on appelle dividende. Et les dividendes sont versés, ça dépend d'une entreprise à une autre. Donc, sont versés chaque 6 mois ou chaque année, chaque 3 mois même, parfois. Et donc, chaque actionnaire a droit à ces dividendes-là tant que l'entreprise vit, tant que l'entreprise fonctionne. Bien, c'est pour ça que généralement, nous disons que, voilà, quand vous investissez dans une entreprise, vous allez percevoir les dividendes à vie. À vie, là, ça veut dire tout simplement que vous allez recevoir vos dividendes, vos retours sur investissement, vos profits, si vous voulez. Donc, tant que l'entreprise fonctionne, tant que l'entreprise opère. Eh bien, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on parle de financement participatif, c'est quoi un financement participatif? Financement participatif ou crowd investing veut dire tout simplement que quelqu'un, un ingénieur ou un expert en quelque chose, veut créer quelque chose, veut créer son entreprise, a une très belle idée, a étudié le projet, a étudié, je veux dire, le marché et tout, et il a compris que c'est un projet prometteur. Il a mis son projet sur papier et donc, il a choisi ce qu'on appelle la méthode de financement participatif. Ça veut dire quoi? La méthode donc de financement par la foule. N'importe qui, où qu'il soit, quelle que soit sa position géographique, peut tout simplement participer donc à la collecte des fonds pour pouvoir mettre en place cette belle idée-là ou donc cette entreprise tout simplement. C'est ça ce qu'on appelle financement participatif. Au lieu de faire recours à la banque ou au business angel, donc ce qu'on appelle communément les anges du business, donc les investisseurs privés donc, qui ont leur argent et donc qui mettent dans les entreprises, au lieu de faire recours à tous ceux-là, l'entreprise ou l'entrepreneur peut choisir tout simplement de financer son entreprise par la méthode de financement participatif. Voilà. Donc, il fait appel à la foule, n'importe qui, aux citoyens lambda, de dire, et puis il leur dit, bon voilà, j'ai un projet, étudiez le projet avec moi. Si vous voyez que le projet est intéressant, alors vous me soutenez financièrement et donc vous devenez actionnaire dans mon entreprise. Vous achetez les actions, les parts de mon entreprise et donc vous aurez droit aux dividendes ou au profit. Eh bien, donc voilà un peu ce qu'on appelle financement participatif. Et donc, investissement en capital risque. C'est quoi un investissement en capital risque? L'investissement en capital risque consiste tout simplement à investir dans plusieurs entreprises à la fois. Et quand je dis entreprises, ce sont des startups, des entreprises naissantes, des entreprises qui viennent à peine de démarrer, mais qui ont du potentiel. Et donc, on investit dans plusieurs de ces startups, de ces entreprises naissantes, dans l'espoir qu'une ou deux ou trois parmi tant de startups arrivent, au cas où ça, une ou deux ou trois arrivent déjà à sortir du lot, d'accord, ça rentabilise tout l'argent qu'on a investi dans peut-être les 10 autres startups. C'est ce qu'on appelle investissement en capital risque. Vous voyez un peu. Donc, vous investissez dans une entreprise naissante, d'accord, vous faites confiance à l'entreprise
Et puis vous dites, bon, OK, vu le projet, je suis sûr que ça va marcher. Et donc, vous risquez votre capital en investissant dans ce projet en question. Et les vrais investisseurs en capital risque n'investissent pas dans un seul projet, mais dans plusieurs projets à la fois, parce que même si l'un ne marche pas, l'autre va marcher. Et si l'un marche, l'un d'entre eux marche, et donc c'est rentable à plus de 100 000, à plus de 10 000, 100 000%. Vous voyez un peu. Et ça rentabilise tout ce que vous avez investi dans les autres projets. Et donc, voilà, ça vous procure de l'argent à vie. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, quand on parle de ces thèmes. Et vous allez voir qu'en investissant dans 10 jours, bientôt dans le développement de ma présentation, vous allez comprendre tout simplement qu'en investissant dans 10 jours, vous investissez tout simplement dans plusieurs autres entreprises à la fois, dans plusieurs startups à la fois. Et donc, vous n'êtes plus obligé maintenant de courir à gauche et à droite, d'étudier tel ou tel projet pour pouvoir investir dans plusieurs startups à la fois afin d'espérer qu'une seule, peut-être ou deux, vont marcher et ça va vous rentabiliser les autres. C'est qu'en investissant directement dans 10 jours, c'est que vous faites déjà ce qu'on appelle l'investissement en capital risque. Parce que 10 jours, en plus de ses propres produits, donc investir dans plusieurs autres startups. Et eux, en tant qu'experts, ils savent déjà dans quoi investir et ils savent déjà comment étudier le projet afin de mettre leur argent dedans, afin de mettre notre argent dedans. Donc, en détenant les actions de 10 jours, vous détenez en même temps les actions de plusieurs autres startups et par ricochet, vous obtenez des profits ou des dividendes de plusieurs autres entreprises à la fois. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, l'entreprise que nous voulons présenter ce soir, comme vous le savez déjà, s'appelle DJU. DJU ou DJU, qui veut dire tout simplement Digital You. Donc, la personne ou bien l'humain, l'être humain en version digitale, tout simplement. Et donc, voilà un peu de quoi il s'agit. DJU, DJU, Digital You. Bien, nous allons continuer. C'est une entreprise donc qui n'est pas seulement présente en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas, ils disent, mais attends, c'est seulement les Africains qu'on voit. Non, ce n'est pas seulement les Africains. C'est un projet qui est disponible, qui est présent dans plusieurs pays. Et je pense qu'aujourd'hui, cette image a été mise à jour, je pense qu'on parle déjà de plus de 140 000 personnes. D'accord? 140 000 personnes dans ce projet. Et il y a plus de 16 000 personnes. Ce n'est plus 15 000, mais plutôt 16 000 investisseurs. 16 000 personnes qui ont mis leur argent dans cette entreprise. Donc, cela voudra dire que ce n'est pas vous seulement, ce n'est pas moi seulement donc, qui injecte son argent dans cette entreprise. Il y a tellement de gens. Vous ne pouvez pas me dire que 15 000 ou 16 000 personnes vont rester ensemble, d'accord, pour être bêtes. On est d'accord. Pour ainsi parler, excusez-moi, vous ne pouvez pas me dire que plus de 16 000 personnes vont rester ensemble pour ne bien comprendre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, du coup, fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Fermez vos micros. Eh bien, donc, vous ne pouvez pas, excusez-moi du terme, me dire que plus de 16 000 personnes vont rester ensemble pour être vraiment bêtes, pour mettre leur argent dans n'importe quoi. Non, c'est parce que chacun de nous a étudié le projet, a compris le potentiel qui se cache dans ce projet-là. C'est pour ça que nous mettons notre argent dans ce projet DJU. Eh bien, donc, l'entreprise est présente dans plus de 184 pays aujourd'hui et donc compte 75 employés avec 6 projets et 5 fois déjà les dividendes ont été versés. Vous allez comprendre que si vous étudiez, vous regardez bien, vous faites une rétrospection, vous allez comprendre que tout ce dans quoi vous aviez investi avant, c'est très rare de voir leur équipe, de voir une équipe derrière. Je ne parle pas donc des leaders africains. Je parle donc de l'équipe même de l'entreprise en question. D'accord? C'est très rare. C'est peut-être une seule personne qui sort de nulle part et qui parle, qui dit que bon, voilà, c'est lui le fondateur de telle entreprise. Il faut investir, 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 investir. Et puis voilà. Donc, ça fait partie des critères, d'accord, qu'une entreprise est sérieuse. L'entreprise a une équipe qui est disponible aux investisseurs
qui écoute les investisseurs, qui interagit avec les investisseurs. Alors, nous allons commencer. Eh bien, donc, moi, c'est Bonaventure Doussou, leader d'ISU au Gabon. Donc, j'ai le statut 17, donc le dernier statut ou le dernier grade de l'entreprise d'ISU en ce qui concerne le plan d'affiliation, bien sûr. Et je suis investisseur dans cette entreprise depuis 2019. L'entreprise a démarré donc en novembre 2019. Moi, je l'ai découverte en décembre 2019. Et donc, tout ce que j'ai eu à faire en ce moment, c'était donc de créer des groupes, de partager l'opportunité. Et donc, le nouvel an de 2019, moi, je ne faisais même pas attention à ça. C'est-à-dire la fête, ceci, cela, je m'en foutais pas mal. Je me suis mis vraiment à l'œuvre et donc j'ai partagé cette opportunité, j'ai créé ma communauté. Et donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Et donc, nous allons avancer très rapidement. Alors, ici, Robert Kiyosaki nous parle du cadran de cash flow. Donc, il nous explique un peu comment les gens, je vais dire, il subdivise, donc, il classe les gens donc, selon leur catégorie dans ce monde dans lequel nous vivons. Et il dit qu'il y a des gens donc, qui sont des employés. Naturellement, être employé n'est pas une mauvaise chose, mais il faut être employé, il faut être un employé intelligent. C'est tout ce que nous allons demander à tout un chacun de nous. Alors, être employé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu détiens un CDI, donc un contrat à durée indéterminée, tu es très content. Et donc, tu as une sécurité. Voilà, tu as une sécurité parce que chaque mois, l'argent vient. On te verse le salaire. Tu es très content parce que tu perçois ton salaire. Et donc, en te comparant aux chômeurs, bon, tu te dis que toi, tu es en haut. On est d'accord. Eh bien, donc c'est ça ce qu'on appelle employé. Et l'employé fait quoi? Il échange son temps contre de l'argent, naturellement, parce qu'il faut être à l'heure au travail, il faut être là déjà à 7 heures, et le soir, tu rentres à 19 heures, et puis, bon, avec les bouchons, avec les embouteillages et autres, tu rentres à la maison peut-être à 20 heures, 21 heures. Et le lendemain matin, très tôt, il faut te réveiller. Sinon, tu n'auras pas ton salaire. Ça, c'est clair. Alors, donc, il échange son argent, son temps plutôt, contre de l'argent. Alors, l'autre catégorie de personnes, ce sont les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, ce sont des gens donc, qui ont leur lieu de travail, c'est un menuisier, c'est un mécanicien, c'est une coiffeuse, etc., etc. Et donc, eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent leur temps contre de l'argent. Parce que le jour où tu es malade et que tu n'arrives pas à ouvrir, donc, tu n'ouvres pas, donc, tu n'ouvres pas ta boutique, ou bien tu ne viens pas dans ton atelier, tu ne gagnes rien. C'est clair. Donc, c'est ton temps que tu échanges contre de l'argent. Voilà. Et donc, ces deux catégories de personnes, Robert Kiyosaki, qui est l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, que je recommande à tous d'aller télécharger. Et donc, il les a classés à gauche du cadre. Il les a classés à gauche du cadre. Et à droite, maintenant, il parle des entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un système, d'accord, qui a un système, donc, qui lui produit de l'argent. Donc, il n'est pas obligé d'être présent pour pouvoir gagner de l'argent. Il n'est pas obligé d'être là, de se réveiller à 7 heures pour pouvoir gagner de l'argent. On est d'accord. Donc, le système est là pour lui produire de l'argent. Il a des employés donc, qui donc, travaillent pour lui. Eh bien, donc, la dernière catégorie de personnes, ce sont les investisseurs. L'investisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il échange donc son argent contre de l'argent. Échanger son argent contre de l'argent. Ça veut dire que vous investissez votre argent, vous mettez votre argent dans une entreprise et donc votre argent vous procure de l'argent. C'est aussi simple. Même si vous dormez chez vous à la maison, vous ne sortez pas du matin au soir, vous gagnez de l'argent. Parce que votre argent est en train de travailler pour vous. C'est ça ce qu'on appelle investisseur. Et donc, c'est ce côté du cadre que chacun de nous doit chercher à vivre, à se retrouver. Parce que ici, quand tu es employé, c'est bon. Mais ton salaire, il faut penser tout simplement à épargner une partie de ton salaire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir investir. Et donc, du jour au lendemain, tu pourras donc virer de ce côté, du côté gauche du cadran, pour te retrouver au côté donc, droit du cadran. Donc, c'est ça l'objectif. C'est simplement ça l'objectif. Donc, travailler, être employé n'est pas mauvais, mais il faut être un employé intelligent. Il faut savoir qu'un jour,
peut-être l'emploi va te quitter ou bien c'est toi qui quittes l'emploi parce que quand la retraite est là, il n'y a plus rien à faire. On ne te connaît plus et puis tu reviens à la maison. Donc, il faut penser à ces jours-là et savoir comment gérer tout simplement l'argent que nous gagnons aujourd'hui. Eh bien, donc, nous allons poursuivre tout de suite. OK. Alors, investir. Investir, ça veut dire quoi? Investir, est-ce que les gens ont déjà investi avant nous? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient déjà investi avant nous? Qu'est-ce que ça veut dire, investir dans une entreprise? Combien de fois il est rentable d'investir dans une entreprise? À plus forte raison, une entreprise naissante, une entreprise qui vient de démarrer ses activités. Bien, nous allons prendre quelques exemples pour vous montrer qu'il est rentable, qu'il est vraiment rentable d'investir dans une entreprise. Nous avons Google, par exemple, qui est devant nous. On a dit que la société a été fondée en 1996. L'investissement initial dans la société s'élevait à 25 millions de dollars. La capitalisation actuelle de l'entreprise, on parlait de 2020, était environ 1000 milliards de dollars. Donc, de 25 millions de dollars à 1000 milliards de dollars. Vous voyez combien de fois la capitalisation a augmenté, a évolué. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est complètement ce qui est en bas là. On nous dit qu'un investissement de 100 dollars en 1998 est passé à 4 millions de dollars après 20 ans. Eh bien, les gens vont dire que c'est pas possible. Oui, c'est bien possible. C'est très bien possible même. Et donc, voilà un peu combien de fois il est rentable d'investir dans une entreprise naissante. Une entreprise en qui personne donc, ne fait confiance parce qu'elle est encore à ses débuts. Voilà, Alibaba, pareil. Alibaba, on a dit 100 dollars investis sont passés, je lis la dernière phrase seulement, 100 dollars investis sont passés à combien? À 2,4 millions de dollars. On parle de millions de dollars. On ne parle pas de millions de francs CFA, s'il vous plaît. On parle de millions de dollars. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous avons l'entreprise qu'on appelle Uber. Uber est devant vous là. On a dit en 2010, récemment, hein, 2010, l'action de la société valait 0,009 dollars. Aujourd'hui, l'action de 18 vaut 0,04 dollars. Ne retarde pas ta bénédiction. Ne retarde pas ta bénédiction parce que c'est pas quand l'action 18 sera à 1 dollar que tu vas venir acheter. Ça veut dire que tu es en train de retarder ta bénédiction, tout simplement. Donc, le meilleur moment, c'est maintenant. Alors, 0,009 dollars et après 9 ans, le prix est passé à 44 dollars par action. Imaginez-vous ce que vous avez acheté à 0,009 dollars et vous retrouvez dans la possibilité donc de revendre ça à 44 dollars. C'est énorme. C'est un profit énorme. Et pour pouvoir faire ce profit, il faudra tout simplement prendre le risque d'investir tôt, d'investir quand l'entreprise est encore au pré-amorçage. Voilà. Donc, on a dit que 100 dollars investis dans Uber, après 9 ans, a fait un profit de 500 000 dollars. 500 000 dollars. Vous voyez un peu, si on prend 100 000 dollars en CFA, ça dépasse les 66 millions de francs CFA. Si on prend 100 000 dollars, ça dépasse les 66 millions de francs CFA. Et ici, on parle de 500 000 dollars. Bien, donc vous-même, essayez d'en juger. Alors, nous avons l'entreprise Apple et donc les iPhones que les gens aiment payer aujourd'hui pour se montrer, pour se faire voir, alors que derrière, il y a des gens qui gagnent énormément d'argent. D'accord? Moi, je préfère vraiment être un investisseur, d'accord, que d'être un consommateur. Alors, OK. Bien. Donc, on a dit Steve Jobs, donc Steve Wozniak et Ron Wayne ont fondé la société en 1976. Et Ron Wayne a vendu sa participation de 10% pour 800 dollars en 2 semaines. Vous voyez un peu? C'est ça ce qui arrive aux investisseurs impatients. Ceux-là qui sont impatients dans le domaine d'investissement. Quand tu es impatient, sincèrement, tu vas passer à côté. Lui, il fait partie des fondateurs. Il fait partie de ceux-là qui ont fondé cette entreprise qu'on appelle Apple. Mais bon, il était vraiment impatient. Et déjà, dès le lancement de l'entreprise, lui, il a jugé bon de vendre tout simplement sa part, donc qui est de 10%.
et donc à 800 dollars. 800 dollars. Voyez un peu. Donc, on a dit quoi? On a dit aujourd'hui, ces 10% en question de l'entreprise coûtent environ 100 milliards de dollars. Vous voyez combien de fois il a supprimé sa bénédiction. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui arrive. Alors, on va avancer très rapidement. Je ne veux pas que le webinaire dure trop. Eh bien, nous allons prendre un exemple de Warren Buffett. Je ne sais pas si vous vous suivez, je vais démarrer la vidéo et on va suivre. Warren Buffett a investi 1 milliard de dollars dans Coca-Cola et il reçoit presque le même montant chaque année comme dividende, comme revenu. Vous investissez une seule fois un montant et chaque année, on vous verse ce même montant ou presque ce même montant comme revenu, comme profit, chaque année. Et chaque année, quand on dit chaque année, c'est tant que toi et moi, vous et moi, nous buvons Coca-Cola, Warren Buffett, lui, il perçoit ses profits. Bien. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Je vais démarrer la vidéo rapidement. Warren Buffett, il a acheté Coca-Cola. C'est l'action la moins sexy au monde. C'est l'action la plus chiante au monde. Pourtant, le mec, il a mis 1 milliard en 1988. Aujourd'hui, alors chaque année, il reçoit 700 millions, 1 milliard. T'imagines? Il a investi une fois, il reçoit presque l'équivalent de ce qu'il a misé il y a 34 ans. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Eh bien, c'est vraiment incroyable. Il a investi une seule fois. Voilà ce qu'il perçoit chaque année. Je ne sais pas si la vidéo, je vais reprendre une dernière fois et on va avancer. Warren Buffett, il a acheté Coca-Cola. C'est l'action la moins sexy au monde. C'est l'action la plus chiante au monde. Pourtant, le mec, il a mis 1 milliard en 1988. Aujourd'hui, alors chaque année, il reçoit 700 millions, 1 milliard. T'imagines? Il a investi une fois, il reçoit presque l'équivalent de ce qu'il a misé il y a 34 ans. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Eh bien, donc voilà un peu, c'est vraiment incroyable. Alors, nous allons poursuivre. Et puisque nous avons compris maintenant que investir est une très bonne chose, investir peut sortir toute une famille donc de la dépendance financière, alors dans quoi investir? C'est ça la question. Dans quoi faut-il investir? Eh bien, il faut investir tout simplement dans les tendances. C'est-à-dire une entreprise, avant d'investir dans une entreprise, il faut chercher à savoir quel est le produit que l'entreprise développe. Les produits, ça peut être un produit technologique, ça peut être une application, ça peut être un logiciel, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, dans quoi investir? Il faut investir dans les tendances. Il faut comme je crois que c'est Robert Kiyosaki qui l'a dit, pour réussir, ou bien c'est l'autre Bill Gates, le secret donc de succès dans les affaires, c'est de détecter où va le monde et d'y arriver en premier. C'est aussi simple. Donc, il faut détecter où va le monde. Le monde va où? Et donc, c'est là où le monde est en train d'aller là. C'est dans ce domaine-là, dans ce domaine-là que toi, tu dois chercher. Eh bien, donc, nous allons voir un peu où va le monde. Aujourd'hui, donc, le monde est en train donc, de marcher avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, on parle de... Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle a pris le dessus sur le marché. Nous avons la blockchain. C'est que ce sont des technologies indispensables aujourd'hui. Et donc, nous avons le métavers. Voilà où le monde est en train de se diriger. Alors, ici, nous allons voir alors comment choisir une bonne entreprise. C'est pas bien sorti. Comment choisir une bonne entreprise? Pour choisir une bonne entreprise, d'accord, il faut donc s'assurer que la compagnie a une idée neuve, donc fraîche et révolutionnaire. Comme je viens de le dire, est-ce que l'entreprise opère dans les domaines qui sont en vogue, d'accord? La compagnie a une nouvelle technologie qu'elle développe. Ça peut être une nouvelle technologie ou bien une innovation. Eh bien, ça passe. Alors, la compagnie opère dans une industrie en plein essor, c'est-à-dire une industrie donc, dont tout le monde parle. Tout le monde parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Tout le monde parle aujourd'hui donc de la blockchain, du métaverse. Et je le rappelle, je suis très fier de dire parce que quand ça avait démarré en 2019, l'entreprise parlait déjà du métaverse. La première fois que moi j'ai entendu parler du métaverse et je ne comprenais rien par rapport à ça, c'était en 2019. Ce n'est qu'en 2021 que Facebook
que Facebook a changé de nom. Il y en a qu'en 2021 que Facebook a changé de nom pour devenir Meta. Et du coup, j'ai compris que vraiment, les dirigeants, les fondateurs de DigiU sont des visionnaires. Eh bien, le taux de croissance de l'entreprise est élevé et elle s'impose rapidement sur le marché. Tout ça là, nous observons tout ça dans DigiU. Voilà. Alors, qu'est-ce que DigiU? DigiU, c'est quoi? DigiU, nous sommes une entreprise qui crée et développe des produits IT dans deux domaines, l'intelligence artificielle et la blockchain, le tout dans un métaverse dans les 5 prochaines années. Et donc, ces produits, tout simplement, et d'autres seront rassemblés dans un ou plusieurs méta-univers. Voilà un peu de quoi il s'agit. Donc, le métaverse ne pourra pas être authentique. Le métaverse ne pourra pas être métaverse sans l'intelligence artificielle et la blockchain. Très important. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Alors, les membres de la communauté DigiU sont plutôt les principaux bénéficiaires des produits de l'écosystème. Donc, l'objectif de DigiU, c'est de faire du citoyen lambda, de l'homme, c'est que de l'homme, ou bien comment je vais appeler ça, des gens comme vous et moi, c'est de faire de nous les principaux bénéficiaires et donc des nouvelles technologies. Pas comme les géants de GAFAM sont en train de faire actuellement. Et donc, nous sommes là en tant que consommateurs, ils prennent nos données, tout simplement, et puis ils en font ce qu'ils veulent. Et puis, nous, on n'a aucun intérêt, on n'a aucun retour dedans. Parce que ces entreprises n'étaient pas aussi ouvertes à nous autres pour pouvoir en devenir copropriétaires. Donc, vous voyez un peu l'objectif. Donc, dis je veux faire de toi, dis je veux faire de moi, donc le principal bénéficiaire de mes données, de mes data, la big data. Eh bien, donc pour financer nos produits et développement, nous avons choisi le financement participatif. C'est pour ça que j'ai expliqué au préalable ce qu'on appelle un financement participatif. Il s'agit d'un modèle dans lequel les gens du monde entier peuvent soutenir et développer l'entreprise, mais également recevoir une partie des bénéfices et devenir copropriétaire de l'entreprise. C'est aussi simple. Donc, vous investissez, vous détenez les parts de l'entreprise, vous devenez copropriétaire actionnaire de l'entreprise et vous avez droit au profit issu de l'entreprise ou bien issu de la commercialisation donc des produits de l'entreprise. Bien, étant donné que nous avons compris dans quoi DigiU opère, nous allons voir un peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, puisqu'on a dit que le DigiU opère dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Et l'objectif, c'est que d'ici quelques années, DigiU va combiner ces deux domaines, ou bien les produits créés dans ces deux domaines, DigiU va les donc joindre, ou bien va les rassembler dans un monde virtuel qu'on appelle le metaverse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? C'est quoi l'intelligence artificielle? On va suivre rapidement cette vidéo et on va continuer. L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines informatisées d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes algorithmiques ou de logique. Le nouvel essor de l'intelligence artificielle est dû aux nouvelles capacités d'apprentissage des machines. Il y a encore quelques années, les ingénieurs devaient entièrement programmer à la main les algorithmes. Les machines étaient alors limitées à ce qu'on leur avait donné. Aujourd'hui, face à des machines de plus en plus performantes et à la masse de données accessibles, le big data, il n'y a plus de limites. On sait que la machine apprend et elle le fait de deux façons, supervisée et non supervisée. Prenons cet exemple concret. Nous voulons que cette machine reconnaisse une langue. Avec un apprentissage supervisé, nous allons montrer à l'ordinateur plusieurs images de langue, ainsi que des images où il n'y a pas de langue. À partir de cet exemple, il va pouvoir, sur de nouvelles images, reconnaître une langue. Dans un apprentissage non supervisé, l'humain n'intervient pas. L'algorithme va de lui-même différencier et classifier les images en cherchant leur corrélation. Il trouvera les caractéristiques d'une langue. Ainsi, il classera les éléments avec un pied, un abat-jour, une ampoule,
Jusqu'à former des groupes homogènes comme des lampes, des chiens, des visages, la machine apprend toute seule. Le but de l'apprentissage machine est d'entraîner des algorithmes à prédire d'après une base d'informations. Anticiper sera alors tout l'enjeu de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, les programmes d'intelligence artificielle apprennent des données contenues dans les systèmes d'information. Ils en déduisent des schémas récurrents et les comparent à des bases de données plus vastes. Ils pourront prendre des décisions et avertiront en cas d'anomalie. L'intelligence artificielle est en mesure d'optimiser une chaîne de production sur mesure. Par exemple, elle adapte et synchronise les machines selon le besoin. Eh bien, donc voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle de l'intelligence artificielle. C'est tout simplement une programmation informatique qui rend tout simplement une machine intelligente afin de pouvoir exécuter telle ou telle tâche à un moment bien précis. Eh bien, donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'entreprise DIGU a déjà produit? Qu'est-ce que l'entreprise a déjà mis en place? Puisqu'on a bien expliqué que l'entreprise opère dans ces deux domaines. Il n'est pas là. Et donc, l'entreprise opère dans ces deux domaines et donc le domaine de l'intelligence artificielle et la blockchain. Nous allons voir un peu les produits déjà mis en place par l'entreprise donc dans chaque domaine. Déjà, dans le domaine de l'intelligence artificielle, comme vous le voyez, d'accord, il y a 3 ans, nous avons créé DIGU avec l'idée d'une identité numérique. À ce jour, nous avons déjà créé quelques éléments. Il s'agit de DIGU Vision. DIGU Vision, qu'on appelle encore vision par ordinateur, est utilisé donc pour reconnaître des visages et des objets dans un espace. Nous allons voir en détail un peu plus devant. Coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est mieux de couper vos micros. Alors, DIGU Voice, synthèse vocale de qualité basée sur l'intelligence artificielle. Analyse prédictive, système d'analyse de l'information visant à prévoir l'avenir. Nous utilisons cette technologie dans le développement d'EWA et pour gagner de l'argent au sein de canaux de tendance sur les marchés des devises. Nous allons voir en détail et chaque produit. Donc, ces produits-là sont déjà ces produits en question sont déjà disponibles. Et donc, eh bien, donc, voilà un peu de quoi il s'agit quand on parle donc des produits de DIGU dans ce domaine de l'intelligence artificielle. On va avancer. Alors, tout à l'heure, on parlait de vision par ordinateur. Rappelons que DIGU a sélectionné les branches de l'intelligence artificielle les plus rentables. Les plus rentables, vraiment. Donc, ce sont ces branches-là que l'entreprise a choisies pour pouvoir faire des recherches et des développements, tout simplement. Alors, là, nous avons la vision par ordinateur. La vision par ordinateur de DIGU, d'accord, est utilisée pour reconnaître des visages et des objets dans un espace. D'accord. Par exemple, lui là qui est là, on est en train de voir comment on appelle l'application en question où cette intelligence artificielle DIGU permet tout simplement de déterminer son âge, vous voyez, et de dire son sexe et de dire un peu son humeur. Est-ce qu'il est content? Il est malheureux? Il est ceci, il est cela. Voilà un peu ce que c'est que DIGU Vision. Et moi, je dis, avec cette application, avec cette intelligence artificielle de DIGU, un jour, vous serez capable tout simplement, d'accord, avec votre téléphone, doté de cette intelligence artificielle, avec la caméra de votre téléphone, vous pourrez tout simplement détecter, donc savoir quels sont les ingrédients qui ont permis de préparer tel ou tel repas. C'est aussi simple. Et de l'autre côté ici, nous avons vu que cette intelligence artificielle a permis de reconnaître l'ordinateur qui est là, a permis de reconnaître donc la tasse de café qui est là. Voilà. Voilà ce que c'est que DIGU Vision. Alors, DIGU Vision. Alors, nous allons passer maintenant à l'autre produit technologique de DIGU qu'on appelle DIGU Voice. DIGU Voice, donc, c'est une synthèse vocale de qualité basée sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à cette technologie, vous allez pouvoir traduire un texte écrit dans une langue vers une autre langue, mais de manière vocale. Et comment on appelle ça? La nouveauté ici, l'innovation ici est que
Et ce test, d'accord, est généré tout en imitant la voix, la tonalité de l'auteur du test. Vous voyez un peu. Donc, à partir d'un écrit, à partir d'un discours écrit d'un président de la République, par exemple, si le test est écrit en anglais, par exemple, cette intelligence artificielle sera capable, ou bien est capable, donc, de traduire ce test depuis l'anglais vers le français, mais tout en imitant la voix de l'auteur du test. Ouais. Donc, c'est simplement génial. Alors, la troisième branche de l'intelligence artificielle, donc développée par l'entreprise DJE, est l'analyse prédictive. C'est un système d'analyse de l'information visant à prévoir l'avenir. Et vous le savez, aujourd'hui, on parle donc des robots de trading. Donc, c'est en quelque sorte la même chose avec l'analyse prédictive. Donc, cette intelligence artificielle permet tout simplement de prédire le prix de telle ou telle devise sur le marché. Ça peut prédire donc le prix du Bitcoin d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 1 an, d'ici 6 mois. Vous voyez, donc c'est une technologie c'est une intelligence artificielle qui est utilisée donc surtout dans le domaine de la bourse, dans le domaine du trading, etc., etc. Et l'analyse prédictive donc de DJU est déjà fiable à plus de 80%. 80%. Et donc, sur 5 trades, par exemple, pour les traders, vous serez en mesure de gagner 4. Je pense que c'est énorme. Et cette technologie est en train d'être peaufinée pour pouvoir être mise sur le marché, pour pouvoir être commercialisée, pour pouvoir être monétisée. Alors, donc, c'est pour ça qu'ils ont dit ici que nous utilisons cette technologie dans le développement des WA et pour gagner de l'argent au sein de canaux de tendance sur les marchés des devises. Donc, cette technologie est associée donc tout simplement à la blockchain pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle DigiWealth, qui est le tout premier produit qui donc a permis à l'entreprise de payer les dividendes jusque-là. Donc, le seul produit qui permet de payer les dividendes jusque-là, c'est DigiWealth, qui est la combinaison de l'analyse prédictive et de la blockchain. Bien, donc nous allons avancer et donc là, nous venons de terminer avec le produit donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Nous allons passer maintenant à la blockchain. La blockchain, c'est quoi? On va regarder rapidement cette vidéo qui nous explique un peu ce que c'est que la blockchain. Tu veux comprendre la blockchain en 2 minutes? Alors je vais te conter une petite histoire. Il était une fois 5 lapins qui voulaient créer leur propre monnaie pour s'échanger bien et services entre eux. Pratique quand l'un tond la pelouse de l'autre ou quand un autre veut vendre les légumes en surplus de son jardin. But de l'opération, éviter de passer par le redoutable banquier, Monsieur Fogg, qui a l'habitude de fixer très haut les prix des transactions. Bref, ces 5 amis ont donc créé leur propre monnaie, le Friends Coin. Pas besoin ni de monnaie ni de billets, ils n'ont besoin que d'un calepin. Pour être plus proche de la réalité, d'un registre sous forme numérique. À chaque fois qu'une transaction est opérée, elle est notée dans ce registre et copiée automatiquement sur tous les ordinateurs des participants. Jeannot a acheté 10 kg de carottes à jeudi, le 4 avril dernier, pour un prix de 2 Friends Coin. Mais voilà qu'Oswald, jaloux de la productivité du jardin de son ami, essaye de saboter le réseau. Sur son propre registre, il baisse le coût de cette transaction à 1 Friends Coin. Bien tenté, mais ça ne marche pas, parce que le système s'assure régulièrement que tous les copies de ce registre sont bien identiques. Pour un piratage réussi, il aurait fallu modifier tous les documents de ce groupe en même temps. Inimaginable. Et puis de toute manière, aussi curieux qu'Oswald, il n'aurait pas pu espionner ses voisins depuis son ordinateur. Parce que dans le registre, tous les noms sont cryptés. Comme tout bon compte, celui-ci aussi a sa morale, ou plutôt ses morales. Ce sont les 3 grands principes de la blockchain. Inviolabilité, parce que les informations qui transitent par ce réseau ne peuvent pas être supprimées ou modifiées. Transparence, parce que tout le monde a accès à toutes les transactions. Anonymat, parce que ces informations sont cryptées. Convaincus par le système, nos 5 amis sont déjà en train de plancher sur une nouvelle fonctionnalité. Utiliser ces mêmes registres pour organiser des votations au sein de leur petite communauté. Mais ça, c'est une autre histoire. Si tu veux en savoir plus sur la blockchain, je te propose d'enchaîner avec ces vidéos. Alors, donc voilà un peu ce que c'est que la blockchain. C'est cette technologie-là vraiment qui permet, qui garantit donc l'inviolabilité, qui garantit l'anonymat et qui garantit donc la transparence dans les transactions. Et donc, c'est une technologie vraiment qui se fait parler d'elle actuellement. Alors, dans ce domaine donc de la blockchain, qu'est-ce qui a été créé par DJE? Nous avons donc, on a dit la blockchain, c'est l'une des technologies de pointe qui nous permet de générer quotidiennement des bénéfices.
Eh bien, donc, à travers quoi? À travers DigiWealth, qui est notre premier produit d'investissement qui génère des bénéfices mensuels en crypto-monnaie sur le marché DeFi. On est d'accord, le marché DeFi, c'est quoi? C'est la finance décentralisée, le marché de la finance décentralisée. Eh bien, donc, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, les résultats donc, de 2022. En 2022, ceux-là qui investissent dans DigiWealth, qui est un produit, il faut le rappeler, un investissement parallèle à l'achat des actions DigiU, et donc, ceux-là ont reçu 13,77% l'année en 2022. Et pour ceux-là qui ont investi dans le Bitcoin. Pour ceux-là qui ont investi dans l'Ethereum, ils ont reçu 15,72%. Et ceux-là qui ont investi dans l'USDT, donc le stablecoin USDT, ils ont donc reçu 26,14%. Vous voyez un peu, 26,14% à comparer à ce que la banque propose. Je pense que la banque ne propose pas plus que 4%, sauf si je me trompe. Et donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Et avec DigiWealth, c'est que votre investissement, votre capital est garanti. Votre capital est intouchable. Vous pouvez récupérer votre capital à tout moment. Et l'investissement minimum là-bas est de $500, tout simplement. Donc, $500, $1000, etc., etc. Vous avez la possibilité même de réinvestir donc vos gains. Eh bien, donc voilà un peu ce que ceux-là qui ont investi dans ce projet, je vais dire, DigiWealth, ont reçu. Et DigiWealth, pour expliquer brièvement DigiWealth, c'est rien d'autre que ce qu'on appelle généralement le farming. Hein. C'est juste le farming. Donc, on fournit de liquidité tout simplement aux échangeurs décentralisés et qui donnent en retour donc des commissions à l'entreprise DigiU. Et donc, ce sont ces commissions-là qui ont permis, donc une partie, 50% naturellement, qui donc ont permis de verser des dividendes à tous les actionnaires depuis 2020. Donc, voyez un peu de quoi il s'agit. Imaginez-vous, lorsque 2, 3, 4 produits donc, seront monétisés, seront vraiment rentables dans l'entreprise DigiU, vous allez voir combien de fois les dividendes vont augmenter très rapidement. Bien, donc à part ça, nous avons DigiU Lab, notre centre de développement, ou comme nous l'appelons communément, notre laboratoire blockchain. Eh bien, au niveau de la blockchain, DigiU a un laboratoire qui permet de faire des recherches, des développements pour pouvoir trouver des solutions sur le marché de la blockchain. Et c'est dans ce laboratoire que nous avons notre produit phare, notre licorne aujourd'hui, qui est déjà sur le mainnet commercial qu'on appelle EWA. EWA est un écosystème cross-chain, la startup à succès de notre équipe sur le marché mondial de la DeFi. EWA, c'est quoi? Alors, EWA, un écosystème cross-chain, la startup à succès de notre équipe sur le marché mondial de la DeFi. La communauté donc du projet EWA, donc la communauté du projet EWA compte plus de 300 000 personnes déjà. Et je vais expliquer brièvement ce que c'est que EWA en question. EWA, c'est cette plateforme qui donc permet aujourd'hui de faire des transactions entre plusieurs blockchains. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle cross-chain. Donc, un échangeur DeFi qui permet donc de déplacer de la liquidité et des données entre plusieurs blockchains à la fois. Bon, pour ceux-là qui sont donc des fans des cryptos, des fans de la blockchain, ils comprennent déjà ce que je dis. Mais pour donner un exemple très simple, c'est que nous sommes en Afrique. En Afrique, il y a plusieurs réseaux, il y a un réseau de téléphonie mobile. Et donc, il y a plusieurs mobile money, si je peux m'exprimer aussi simplement que ça. Et donc, du coup, dans certains pays, il y a Orange Money, il y a RTL Money, il y a MTN Mobile Money, il y a Move Money, etc., etc. Et donc, un jour, il y a une plateforme qui surgit, donc qui dit que, bon, voilà, moi, je crée ma plateforme qui permet tout simplement d'interagir entre tous ces mobile money, d'accord, à la fois. Ça veut dire que celui qui a son argent dans Orange Money peut envoyer simplement à celui qui a son argent, ou bien à celui qui a un compte RTL Money, et celui qui a un compte Move Money peut envoyer de l'argent aussi simplement à celui qui a un compte, je ne sais pas, un compte quoi, RTL, Move, quoi, Move, etc., Orange Money, RTL, Move, tout ce que vous connaissez. Et sans limite.
et ceci avec des frais très minimes, très réduits. Vous voyez? Donc, ce serait vraiment génial. Ce serait vraiment génial si une plateforme arrive à regrouper tous les systèmes mobile money qui existent sur une seule plateforme. Donc, c'est ça ce que DigiU a fait à travers son produit EWA. Donc, EWA permet aujourd'hui, puisqu'auparavant, il n'était pas possible donc, de déplacer de liquidités et de données entre plusieurs blockchains à la fois. Et donc, du coup, ce projet est déjà disponible sur le marché. Les gens utilisent déjà, font des milliers, des centaines de milliers de transactions déjà à travers ce produit, cet échangeur EWA. Et quand qui parle d'échangeur, parle naturellement donc de crypto-monnaie, parce que nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie, qui parle d'échangeur, que ce soit centralisé ou décentralisé, il y a forcément une crypto-monnaie donc native qui accompagne tout simplement cet échangeur-là. Et ici, cette crypto-monnaie s'appelle toujours EWA et donc n'est pas encore lancée sur le marché donc public. Et prochainement, je pense que ce sera lancé. Et ça aussi, c'est encore une autre opportunité de se faire beaucoup d'argent. Alors, donc, une équipe de niveau mondial composée de 30 spécialistes originaires des 4 coins du monde. Ça, c'est l'équipe EWA. C'est différent de l'équipe DigiU. 270 000 $ de subventions attribuées par des leaders du marché de la blockchain, comme NIR Foundation, Harmony One, Aurora, Algorand, Coinex, Boba Network. Ce sont des géants du domaine de la blockchain. Ce sont des entreprises qui payent des milliards de dollars, qui ont fait confiance à EWA, qui ont compris le potentiel de EWA et donc qui ont subventionné le projet. Alors, aujourd'hui, les technologies visent déjà à créer des liens plus étroits entre ces différents mondes et cette tendance va se poursuivre dans les années à venir. Donc là, nous sommes en train de rentrer directement dans le métaverse. On a déjà parlé des produits dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la blockchain, et donc nous atterrissons maintenant directement dans le méta-univers. Eh bien, donc aujourd'hui, les gens sont en train de chercher des moyens, de voir des moyens pour pouvoir relier le monde réel au monde virtuel. Donc, c'est pas pour rien que Facebook est devenu Meta. Ce n'est pas un nom qu'on a pris au hasard. C'est parce que Facebook aussi est dans l'intention de créer son Metaverse d'ici 2030. Et jusque-là, il n'existe pas encore de Metaverse. Il n'y a rien aujourd'hui qui ressemble au vrai Metaverse en termes clairs. Eh bien, donc, voilà un peu. Et on a dit, voilà, nous créons et finançons les connexions entre le monde réel et le monde numérique à l'échelle mondiale. Donc, l'objectif, donc, est de créer un monde virtuel qui permettra tout simplement, donc, d'interagir avec le monde réel. On est d'accord. Donc, le métaverse, tout simplement, permettra, sauf si les informations sont encore devant, permettra tout simplement de créer, ou bien le métaverse n'est rien d'autre qu'un monde virtuel qui nous permettra, vous et moi, à travers tout simplement un casque depuis notre maison, on peut tout simplement on peut se retrouver en réunion, d'accord, depuis chez nous, hein, depuis le confort donc, de notre maison, on se retrouve autour d'une table en train de faire une réunion, ou on va se retrouver dans une salle en train de prendre le cours, hein, étant au Gabon, étant en Côte d'Ivoire, étant au Cameroun, et donc je prends les cours directement en me voyant assis auprès d'autres camarades étudiants, hein, et peut-être dans une université américaine. Voilà un peu ce que c'est que méta-univers, ce que c'est que métaverse. Et c'est là où le monde est en train de se. Alors, le volume du marché mondial des métaverses. Dans une donc, de ces notes de recherche, Citigroup a suggéré que le marché des méta-univers pourrait atteindre entre 8 000 et 13 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et le nombre d'utilisateurs se rapprochait des 5 milliards de personnes. Vous voyez un peu ce qu'on a train de dire. C'est énorme, c'est simplement énorme. Donc, en 2021, ce marché donc, était estimé à 106 milliards de dollars. Et en 2030, donc, l'estimation va passer tout simplement à plus de 13 000 milliards de dollars. Donc, c'est un marché colossal. Alors, voilà. Donc, comme je l'avais déjà expliqué, en 2019, l'entreprise avait déjà parlé de méta-univers.
bien avant même le géant Facebook qui en a parlé dans les années 2021. Quelles sont les perspectives pour DJE? Nous sommes focalisés sur la création de notre propre système de monde virtuel. Voilà pourquoi nous créons des produits qui deviendront des exemples et des références pour toute l'industrie. Nous disposons de toutes les ressources nécessaires. Alors, en plus des produits donc, développés par l'entreprise dans le domaine de l'IA et de la blockchain, l'entreprise sélectionne également d'autres startups qui sont à l'extérieur de l'écosystème DJU. L'entreprise les sélectionne et y investit. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le fonds de capital risque. L'entreprise a un fonds de capital risque pour pouvoir investir dans ces startups-là qu'elle juge prometteuses. On est d'accord? Et ça fait de nous investisseurs actionnaires de plusieurs entreprises à la fois. Donc, et de DJU et d'autres produits ou d'autres, je veux dire, entreprises et donc qui sont à l'externe de l'entreprise DJU. Alors, et le premier fonds de capital risque, je veux dire, on a des fonds internationaux de capital risque pour les jeunes entreprises du secteur des technologies de l'information. Voilà, DJU accompagne les startups informatiques à tous les stades de leur croissance en les aidant non seulement à développer des produits, à mettre en place une stratégie de lancement et à vendre, mais aussi à trouver des partenaires stratégiques et à attirer des investisseurs lors des prochaines rondes d'investissement. Donc, voilà ce que fait DJU. Et ce n'est pas seulement les produits qui sont peut-être en Europe ou bien en Russie, non. Si vous-même, vous avez un projet dans le domaine soit de l'intelligence artificielle ou de la blockchain, et ce projet est vraiment pertinent, vous pouvez le présenter à l'entreprise, à la direction de DJU. Et si votre projet remplit les critères de l'entreprise DJU, tout simplement, elle va vous soutenir non seulement financièrement, mais aussi stratégiquement. Alors, parmi ces projets de capital risque, l'entreprise a investi dans un projet qu'on appelle Binary X, qui n'est rien d'autre qu'un projet de tokenisation de l'immobilier. Donc, ce projet consiste tout simplement à rassembler plusieurs personnes autour d'un bien immobilier en permettant à chacun d'apporter le minimum pour pouvoir permettre d'acheter ce bien immobilier. Et donc, de tirer par conséquent les profits, chacun de son côté. Alors, ce projet est déjà disponible, d'accord? Eux aussi, ils détiennent, ils ont un protocole décentralisé qui permet tout simplement, d'accord, d'acheter une part donc d'un immeuble, un token d'un immeuble, eh bien, quelle que soit votre position géographique, et chaque fois l'immeuble en question est mis en location, et chaque année ou bien chaque période, si la période arrive, on vous verse tout simplement de manière décentralisée les revenus issus donc de la location de ces immeubles. Donc, cette entreprise en question a déjà vendu un immeuble en Indonésie, d'accord, et a déjà vendu, bien a déjà acheté un immeuble en Indonésie, et donc l'immeuble, c'était à hauteur de plus de 100 000 $. Eh bien, donc, et actuellement, ils sont en train donc, de vendre les tokens d'un autre immeuble également, qui est disponible, qui est toujours basé à Bali, en Indonésie. Donc, eux, leur rôle, c'est d'acheter les immeubles, les biens, d'accord, immobiliers à travers leur plateforme. Donc, vous aussi, vous pouvez investir, acheter les tokens de ces immeubles. Donc, vous pouvez être ici en Afrique et puis vous détenez, d'accord, des immeubles en Indonésie. Vous détenez une partie. C'est peut-être une fenêtre donc, que vous avez acheté tout simplement dans ce immeuble. Et donc, le mois venu, vous allez aussi recevoir les profits, d'accord, correspondant donc à cette fenêtre que vous avez payée dans ce immeuble. Voilà un peu de quoi il s'agit. Alors, à part Binary East, voilà, et les explications sont là. Le protocole Binary East est un projet de tokenisation d'actifs dans le monde réel. Donc, le projet a lancé une marketplace immobilière et a déjà vendu 2 propriétés sur le réseau principal à Bali. Binary East ouvre donc de nouvelles opportunités de profit pour l'écosystème DJU. Après Binary East, l'entreprise est en train donc d'achever l'investissement avec SpiritMe qui est un projet donc de conversion ou bien je vais dire de création d'avatars numériques. Voilà, donc
On va voir ça un peu devant. On a dit Spirit Me. Spirit Me est un projet qui utilise la technologie de l'intelligence artificielle pour créer des avatars numériques pour n'importe qui en seulement 5 minutes. Un avatar est un reflet numérique qui vous ressemble exactement et qui peut parler, faire des gestes et exprimer des émotions comme vous. Il suffit que l'intéressé écrive un test et l'application transforme ce test en vidéo lisible dans n'importe quelle langue. Voilà. Donc, les YouTubeurs, par exemple, ils n'auront plus beaucoup de travail à faire. Il suffit seulement de créer plusieurs chaînes YouTube, une chaîne en français, l'autre en anglais, en arabe, en espagnol, en allemand, etc. Et à travers cette technologie qui est Spirit Me, ils vont tout simplement produire un test. Ils vont écrire un test. Donc, et puis, ils vont signifier ce qu'ils veulent dire tout simplement dans leur vidéo, dans ce test. Et grâce à cette technologie, le test sera tout simplement traduit donc en vidéo, sera converti en vidéo et avec l'image, l'avatar numérique de la personne, du YouTuber en question. Et ceci dans toutes ces langues-là. Et lui, il n'aura seulement qu'à publier chaque vidéo sur chaque chaîne YouTube, donc selon la langue de la chaîne. Voilà un peu les révolutions, d'accord, qui sont en train de se positionner aujourd'hui dans le monde. Donc voilà de quoi il s'agit quand on parle de DJU. C'est du sérieux et c'est du lourd. Voilà. Alors, en résumé, l'écosystème DJU est subdivisé donc en 4 catégories. Donc, il y a l'IA, d'accord? Aujourd'hui, il y a l'IA avec le produit DJU Voice, DJU Vision et l'analyse prédictive. Au côté de la blockchain, nous avons DJU Wealth et le protocole cross-chain EWA. Voilà les produits dans ces 2 domaines. Et au niveau du fonds de capital risque, nous avons Binary X, dans lequel l'entreprise a déjà investi, Spirit Me, donc, qui est en cours d'investissement. Et en 4e position, nous avons le Diju Éducation, qui est une plateforme visant tout simplement à donner des cours sur les nouvelles technologies et d'éducation. Diju Éducation se trouve dans votre compte. N'hésitez pas de cliquer dessus et de voir les cours qui sont là-bas. Il y a des cours qui sont gratuits, des cours donc sur la blockchain, sur la crypto-monnaie, etc., etc. Sincèrement, c'est intéressant. Si vous pouvez aller voir ces cours-là, vous allez comprendre que c'est vraiment intéressant. Alors, donc voilà un peu à quoi ressemble l'écosystème digital. Voilà un peu à quoi ressemble l'écosystème digital. Il y a donc les partenaires qui sont là. Les partenaires donc, qui sont là, vous voyez, avec le programme d'affiliation. Puisque cette entreprise n'est pas une entreprise de MLM, mais c'est une entreprise, puisqu'elle a besoin de publicité, elle utilise l'affiliation pour pouvoir se faire promouvoir. C'est aussi simple. Et nous avons ici le fonds de capital risque qui est là. Et dans le fonds de capital risque, vous voyez un peu les domaines dans lesquels l'entreprise est en train de vouloir investir, d'investir déjà. Vous voyez, voilà Binary Inc qui est là, EWA, Spirit Me, et les autres domaines dans lesquels l'entreprise compte investir, d'accord, son argent, l'argent qui est réservé au capital risque. Vous voyez, il y a les actifs du monde réel, il y a Neurunter, Faces, voilà, il y a la robotique, l'entreprise compte investir dans la robotique, dans l'analyse prédictive, dans l'identité numérique, d'accord, et l'industrie du jeu, voilà, et ces industries pèsent énormément d'argent. Et de l'autre côté, il y a Diju Lab qui est là pour faire des recherches donc, dans les domaines Diju AI Lab, donc Diju dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est là pour faire des recherches dans le domaine de la biométrie, dans la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel, la technologie de la parole, l'identité numérique, l'analyse prédictive, etc., etc. Donc, ce sont ces domaines-là dans lesquels donc, le laboratoire de l'IA, donc de l'intelligence artificielle de l'entreprise, est en train de faire des recherches. Et ici, nous avons la blockchain. Donc, tout ce qui tourne autour de la blockchain, l'entreprise fait des recherches pour pouvoir apporter de nouvelles solutions sur le marché. Alors, ici, nous avons donc les quelques entreprises partenaires de l'entreprise, donc DJU, nous avons Bière Capital. Hein, c'est un fonds de capital risque qui vraiment est beaucoup connu aujourd'hui, qui pèse lourd. Donc, ces entreprises que vous voyez ici font confiance à DJU. D'accord? Il y a Polygon, il y a Métis, il y a Algorand, NIR Foundation,
ISDAO, etc., etc. Alors, qu'est-ce que nous recevons en tant que actionnaire d'ISU? Nous recevons quoi? Qu'est-ce que nous recevons? Là, qu'est-ce que nous recevons? Dividendes. Là, c'est le compte d'un leader donc, qui a reçu le dividende et dans le temps, d'accord? Son premier dividende était de 8 $, deuxième dividende 18,79 $, troisième dividende 37,22 $, quatrième dividende 48,40 $ et cinquième dividende 186,74 $. On ne sait pas combien il va recevoir pour le prochain. Bon, donc voilà un peu comment ça se passe. Hein. Et puis après, si ce leader, un jour, se retrouve avec, je ne sais pas, 20 000 $ comme dividende chaque 6 mois, 25 000 $, 50 000 $ chaque 6 mois, eh bien, on va dire tout simplement qu'il est rentré dans une secte, bien dans une loge. Et donc, parce qu'il sera en mesure de changer sa voiture chaque année, de changer la voiture de sa femme chaque année, et on va dire que non, c'est pas clair, son argent n'est pas clair. C'est comme quelqu'un disait, si son argent n'est pas clair, est-ce que toi, ta pauvreté est claire? Bien. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Que reçoit donc notre communauté? Un revenu actif d'affiliation. Pour ceux-là qui vont s'intéresser à l'affiliation, c'est 15% au premier niveau, donc 10% au deuxième niveau, 8% au troisième niveau, etc., etc. C'est intéressant. Intéressez-vous au programme d'affiliation et vous n'allez pas le regretter. Alors, une communauté, donc une mise en réseau, la possibilité de prendre part à des conférences et à des hackathons, donc une participation aux rondes de financement privé des produits de l'ensemble de l'écosystème, une formation dans le secteur des hautes technologies. Voilà ce que bénéficient les gens qui donc décident de faire la promotion de l'entreprise. Un revenu mensuel via l'utilisation de DigiWells, des dividendes sur les actions DigiU achetées. Les investisseurs donc de DigiU en ont déjà reçu 5 fois comme on vient de le voir tout à l'heure. Alors, quelles sont les 4 façons de gagner de l'argent avec l'entreprise? Donc, la première façon, c'est quoi? Ce sont les dividendes. Comme on avait expliqué tout à l'heure, il y a les dividendes et il y a l'augmentation donc du prix de l'action. L'augmentation du prix de l'action, d'accord? Et il y a DigiWells qui permet tout simplement de gagner de l'argent chaque mois. Et nous avons le programme de l'affiliation. Voilà les 4 façons de gagner de l'argent avec l'entreprise. Et pour finir, si quelqu'un vous a parlé de DigiE, voilà, comment rejoindre l'entreprise DigiE? Il suffit seulement de contacter celui qui vous a parlé de l'entreprise il chargera donc de vous aider tout simplement à vous inscrire et à remplir donc à remplir en fait votre profil afin de bénéficier de 200 actions gratuites comme bonus de bienvenue. Alors, voilà un peu de quoi il s'agit. Le temps passe très, très vite. Et voilà, donc je pense que j'en ai terminé. Et l'essentiel a été dit. Et je vous remercie et on va laisser place aux questions-réponses. Et si le leader Donatien est là, d'accord, je vais lui laisser la parole pour pouvoir nous parler un peu des promotions qui sont en cours actuellement dans l'entreprise DigiU. Je vous remercie. Merci leader. Je vais essayer de partager mon écran. Tu peux me donner la main? Oui. Les gens ont déjà balancé beaucoup de questions dans le chat. On va voir ça tout à l'heure. Je pense que c'est bon, hein, essaye ça. Essayez, on va voir. C'est bon? Les gens voient le back-office là. Oui, c'est bon. OK. Donc, une minute. Voilà. L'IJU a lancé une promotion et une autre qui est venue retrouver la première, qui permet à tous ceux qui sont dans l'écosystème de DigiU de pouvoir faire déjà un pas en avant. C'est un peu comme un levier
que vous pouvez utiliser pour avoir le maximum de parts dans le projet. Alors, regardez par exemple ce compte-ci. C'est le compte de quelqu'un qui a déjà investi. Voilà, la personne avait déjà investi dans le projet. Et aujourd'hui, la valeur de l'action, on le sait, c'est 0,04 $ par action. Mais quand vous regardez ici en haut, où c'est écrit cours DIGU, vous voyez 0,0082. Ça veut dire que cette personne a commencé à faire son premier investissement lorsque la valeur de l'action DIGU était ici. Alors, l'entreprise lui permet donc de pouvoir reprendre ce même pack, reprendre autant pour moi, de reprendre un pack avec ce cours de l'action. Comment connaître qu'est-ce que vous avez, quelle est la valeur de l'action à laquelle vous avez pris votre premier pack? Vous venez ici sur échelonnement. Vous venez sur échelonnement, vous venez ici sur historique des acomptes. Voilà. Lorsque vous êtes à historique des acomptes, en temps normal, vous voyez ici, la personne avait pris son premier pack à 0,09 $0,09 et a terminé de le payer. Oui. Étant donné que ça avait été fait avant, vous voyez ici, la date de fin, le 10 décembre 2021, avant le x11, alors la personne a eu l'occasion de pouvoir repayer un pack à cette valeur-ci divisé par 11. C'est pourquoi vous voyez ce qui est écrit ici en haut, 0,0082. Donc, voilà un peu. Mais si vous aviez pris un pack après le x11, vous aurez juste la possibilité de le payer à la valeur qui était après le x11. Parce que c'est une question que beaucoup de personnes m'ont posée aujourd'hui, et même dans les chats, les gens se posent cette question-là. Il ne faut pas confondre. Le repère, c'est le x11. Vous êtes avant, ça sera divisé. Vous avez payé avant et vous avez terminé avant le x11, alors ça sera divisé par 11. Si c'est après, ça ne sera pas divisé par 11. OK. Maintenant, cette promotion, donc, nous devons tous la saisir parce que quand on va ici dans les différents packs, vous allez vous-même voir à quel point c'est génial. Je vais commencer juste par le pack regardez, 250 $. En Ouais. temps normal, il donne 6250 actions. Regardez ce que ça lui propose. C'est génial, C'est intéressant. très intéressant. Et chez moi-même, ce pack de 250 $ me donne 135 000 actions. Wow. C'est génital, comme je dis, génial. Ce qui fait que quand je vois ça, je comprends que ça sera seulement le sacrifice à la nation parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de choses passer. On ne peut pas laisser ce genre de choses passer. Donc ça, c'est pour celui qui profite de la promotion de l'escompte initial. Il y a une autre promotion aussi. Je vais me connecter à un autre back-office, OK? Il y a une autre promotion aussi. euh, Voilà, il y a une autre promotion que l'entreprise a lancée qui s'achève toujours cette fin de mois, qui vous permet d'avoir 50% des parts d'action en plus pour chaque nouveau pack que vous prenez. Vous voyez, voici le décompte. Il reste 13 jours. Cette promotion s'applique principalement aux nouveaux, à ceux qui n'ont pas encore investi, comme celui-ci par exemple. Vous voyez, le Oui. coût de l'action ici, c'est 0,04 et cette personne n'a pas encore investi dans le projet. La personne a la possibilité donc de prendre un pack avec une réduction, qui lui donne 50% des parts d'action en plus. Si on vient ici, par exemple, dans achat DJU, pour voir les packs disponibles, voilà, vous voyez, dans chaque pack, il y a un papier cadeau avec écrit 50% en haut pour dire que cette personne participe à cette promotion-là. Donc, voilà un peu les deux promotions qui sont en cours. Hurry up, guys, hurry up. Vous savez, DJU aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose où il faut beaucoup bavarder. On n'a pas besoin de beaucoup bavarder. Quand vous voyez à quel point les choses avancent, à quel point le CEO se déplace pour rencontrer les leaders dans les différents pays, c'est énorme. Aujourd'hui encore, il était à la Banque centrale du Nigeria pour rencontrer le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria. Et quelque chose de bon va en sortir, rassurez-vous.
Donc, vous savez, juste pour dire comme ça, avec les tendances actuelles de tous les pays vers les monnaies numériques, rassurez-vous, notre protocole cross-chain EWA va faire des merveilles. Va faire des merveilles dans beaucoup de juridictions, beaucoup de pays et même des systèmes bancaires. Mais ce ne sera pas, on ne va pas forcément vous dire que c'est EWA qui est en train d'être utilisé comme technologie dans cet écosystème. On ne va pas forcément vous dire, mais rassurez-vous, nous sommes au bon endroit et au bon moment. Voilà. Merci, leader. Merci beaucoup. Donc, il faut retenir tout simplement que si pour voir clair dans cette promotion, connectez-vous tout simplement à votre back-office. Vous allez voir le prix donc, auquel vous pouvez acheter un nouveau pack d'investissement. C'est aussi simple, c'est rien de compliqué. Tout est déjà calculé, c'est dans le back-office pour vous. Connectez-vous et puis vous allez voir donc, la promotion dont vous bénéficierez. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Et donc, pour les nouveaux, c'est très simple. Ceux-là qui n'ont jamais pris un pack d'investissement, vous avez directement 50% donc, de bénéfices en plus. Et puis, donc, ça veut dire que c'est maintenant ou jamais de vous décider. Et donc, nous allons passer aux questions rapidement. C'est vrai que le temps passe très vite, sinon, il y a quand même des actualités que je voudrais partager. Mais à travers les questions, peut-être on va. Oui, le leader, Paul, vous avez le. Oui, voulais juste ajouter quelque chose. Moi, ça, exactement, Oui. je voulais m'adresser aux nouveaux, parce que les nouveaux, ont jacassé, on peut les comprendre par rapport à la promotion, qui leur semble défavorable. Vous n'avez pas besoin, en fait, vous n'avez pas à vous plaindre, à vous morfondre par rapport à ça. Ce qu'il faut nous garder à l'esprit, c'est que le 200 milliards d'actions, donc 20 milliards qui sont en vente, en portant des biens en investissement participatif. Et Le son un les statistiques, peu, ou bien c'est seulement chez moi, parce que là, je vous reçois un peu. bon, ça va, tu m'entends, ça va mieux? Oui, oui, là, ça peut Ça aller. va mieux? Mhm. D'accord. Alors, je disais que les nouveaux n'ont pas à se confondre parce que tout n'est pas encore joué, tous les dés ne sont pas encore jetés dans cette phase d'investissement. C'est vrai que les conditions deviennent de plus en plus rudes parce que nous devons atteindre des objectifs d'ici 2025. Mais il faut comprendre que DIGU, c'est 200 milliards d'actions, dont 20 milliards qui ont été proposés, n'est-ce pas, pour le cadre du financement participatif aux investisseurs que nous sommes tous les mois. Alors, selon les statistiques du mois de juin, au 1er juin, c'était un peu plus de 3 milliards d'actions sur les 20 milliards, n'est-ce pas, qui doivent être vendus, qui étaient déjà libérés. Donc, c'est pour dire qu'il y a jusqu'en juin, il y en avait encore au moins environ 17 milliards d'actions qui doivent être vendues. Et bon, on peut conjecturer que du mois de juin jusqu'à ce moment, jusqu'à juillet, bon, peut-être soit 500 millions, soit 200, bref, une petite partie serait déjà aussi partie. Mais c'est là, nous devons plutôt comprendre que nous avons encore au moins plus de 16 milliards de qui doivent être vendus. Oui. Il y aura encore, euh, mais nous, nous qui sommes en fait, il est important que les gens entrent maintenant. J'ai dit pleurer. Maintenant, d'ici quelques mois, peut-être un an, d'ici quelques temps, en fait, vous pourrez aussi bénéficier d'une promotion, mais peut-être on vous demandera d'avoir investi maintenant et vous négligez parce qu'il y a des gens, euh, des leaders qui sont venus me voir, une boss, me dire voilà, ils ont des fidèles qui vont abandonner, qui vont se décourager dans le paiement des Le son, la connexion brouille un peu là-bas. Hein. Ta connexion n'est pas aussi stable que ça. Là, c'est pas du tout bon. Sauf si c'est seulement moi qui n'arrive pas à bien t'écouter, sinon, Oui, pas du tout cool. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez? avec quoi? Hmm. Allô?
Oui, C'est oui. ta fille qui verse les trucs. Ça allait d'aller venir. Voilà, donc Oh, c'est Otienyo. pour juste rappeler, encourager les gens à ne pas se décourager, mais à prendre leur marque maintenant, parce que d'ici quelques mois, ils pourraient aussi être dans la situation, bien dans les conditions dans lesquelles aujourd'hui, nous, anciens investisseurs, nous sommes avec ces promotions. Donc, au lieu de vous plaindre, positionnez-vous, investissez maintenant. Il y a encore plus de 15 milliards d'actions à acheter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, leader. Super. Merci beaucoup. Merci pour la contribution. Alors, une question. Je vois les mains levées. Il y a, oui, Tiffany, vous avez la parole. OK. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai Bonsoir. une question, mais pour le leader Donatien, pardon, excusez-moi. Oui, voilà. Ma question, par contre, c'est de savoir par rapport à la promotion x11, là. Est-ce que c'est seulement la personne qui a fini complètement ses packs à ce moment-là, ou ça concerne tout le monde qui était à cette période? Donc, ça veut dire aujourd'hui, moi, je pars, si j'ai envie d'acheter là en ce moment par rapport à la promotion, est-ce que le pack que je vais acheter serait x11? Ça va se multiplier, quoi, x11 comme. Vous pouvez un peu reposer la question, s'il vous plaît? Oui, je disais que parce que vous nous avez montré un back-office de quelqu'un qui avait déjà fini de payer. Et à cette période là où on avait multiplié les actions x11. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que ça concerne seulement les gens qui ont fini de payer leur pack ou ça concerne tout le monde? Ça veut dire que nous qui étions, excusez-moi, je m'embrouille un peu. Là, on était dans cette période de x11, là, d'achat d'actions. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, Je comprends. Voilà. Je veux dire que genre aujourd'hui, je me mets dans mon ordi, genre j'achète un pack maintenant. Est-ce que ce pack-là serait multiplié x11 comme on a pris à cette période? Ou ça concerne juste les gens qui ont fini voilà, leur pack? Parce que j'ai vu là, apparemment, c'était juste la personne en question, il a déjà fini son. Voilà. Je vais lire ce qui est mentionné dans le message de la promotion pour que vous compreniez. On dit conditions promotionnelles. Qui est éligible à la promotion? Investisseur avec des packages entièrement payés au moment de la promotion ou pendant sa durée. J'espère que vous avez la réponse. Il faudrait que dans la promotion, C'est-à-dire, c'est aussi simple, hein, pour pouvoir bénéficier de cette promotion, il faut d'abord finir de payer un pack. Si vous avez déjà fini de payer un pack, vous avez l'opportunité, la possibilité de prendre un nouveau pack au même prix, donc au même prix auquel vous aviez acheté votre premier pack d'investissement. Voilà, c'est ça. Mais maintenant, moi, mon problème, c'est que j'ai un pack ou deux packs qui est fini, mais ce n'était pas cette période. Oui, voilà. mais vous avez acheté ce pack-là, le pack que vous avez déjà terminé de payer, vous avez acheté ça à combien, l'action? Le coût de l'action en ce moment, c'était combien? C'était à quel moment? C'était avant qu'ils refont oulala, x2, on était déjà monté à 22, je crois, quelque chose comme ça. C'était avant le x11. Je crois qu'à un moment, c'était déjà monté à 0,22, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et après, on a refait x11, on est redescendu. Oui, Donatien, c'est simple, Tiffany, c'est simple. Quand tu te connectes à ton back-office, d'accord, toi-même, tu vas voir en haut combien, donc le prix d'action, le prix auquel tu peux acheter un nouveau pack là. C'est mentionné là en haut. On est d'accord. Maintenant, quand tu rentres dans action DJU et achat DJU, tu vois les packs qui se présentent à toi et donc tu analyses les packs, chaque pack et tu regardes. Toi-même, tu vas voir la différence entre donc les packs qui sont présents devant toi et les packs qui étaient dans le bac. Ouais. Ah ouais, ok. Donc, je vais regarder en haut, oui. D'accord. Voilà, là c'est plus simple. Ok, merci. Ok, merci. Donc, la seule différence, c'est que c'est seulement les nouveaux là qui vont savoir qu'ils ont une promotion, donc un bonus de plus 50%. C'est bien ça, non? Ou bien 25%. Plus 50%. 50%, voilà. Donc, et ils vont se dépêcher pour prendre rapidement, pour sécuriser les packs là. Parce que en ce moment-là, il faut sécuriser les packs. Il faut payer la première mensualité
D'abord. Et puis le reste, là, on pourra voir tout le reste après. Même les anciens, là, c'est le moment de prendre, d'ajouter des packs, de prendre de nouveaux packs, pour payer la première mensualité d'abord, et puis le reste, là, on verra ça, devant là-bas. Effectivement. Voilà, merci. Nous allons laisser la parole à leader Galaxy J3 Pro. Vous avez la parole. Oui, Galaxy. Ok, bon, apparemment, il n'est pas trop prêt. À part Je ça, pense qu'il il y a d'autres faut prendre questions des questions dans le chat. dans le chat. Oui, Je pense qu'il y a eu des questions là. dans le chat. Afficher les instructions. Ah, mais moi, je n'arrive pas à ouvrir ça. Afficher. Comment? Bon, écoute, Donatien, tu peux essayer de lire un peu les questions là, on voit. Ouais. Euh, L'investissement dans Diju est parrainé. Ça, c'est Galaxy J3 Pro. Je ne sais pas si c'est une question, une affirmation. Je ne sais pas. Bon, là, c'est quand même un peu Supposons que c'est une compréhensible. question. Mhm. Oui, c'est parrainé. C'est parrainé, bon, parrainé dans quel sens? Est-ce que il y a le programme d'affiliation dans l'IJU? Si je suppose que c'est ça la question, oui. Il y a le programme d'affiliation, donc ceux-là qui font la promotion informationnelle de l'entreprise. Et voilà, il y a des commissions donc, qui sont versées à tous ceux-là. Et comme je le disais, pour être plus simple, c'est qu'il y a 15% au premier niveau, 10% au deuxième niveau, 8% au troisième niveau, etc., vers le bas. Bien, donc le mieux, c'est de contacter votre parrain, celui qui vous a parlé de l'entreprise, et lui, il va vous expliquer davantage comment ça se passe. Parce que pour bénéficier de ce programme d'affiliation, il faut d'abord activer ce qu'on appelle la licence. Et la licence, elle est gratuite. Et il faudra, d'accord, aller tout simplement pour les partenaires, d'accord, et pour pouvoir activer la licence avant de pouvoir bénéficier donc de ce programme d'affiliation. Sinon, vous n'activez pas, vous parlez des gens, les gens vont investir, mais vous n'allez pas recevoir vos commissions. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Bien, donc, OK. on va Il y continuer. a, il y a le leader Gaussou Koulibaly qui dit il faut que l'entreprise voit sa sécurité d'authentification à 2 facteurs. Jusqu'à présent, mon compte reste bloqué et je n'arrive même pas à participer à la promotion. C'est très simple. Il n'a qu'à aller dans son compte. En bas à droite, il y a le U là qui est en bleu là. C'est le support technique. Qu'il aille là-bas tout simplement dans le support technique pour pouvoir écrire à l'entreprise pour expliquer son problème et rapidement son problème sera résolu. Ça, c'est rien du tout. Et certainement, on va lui demander donc d'envoyer, de faire un selfie avec DJU écrit sur un papier et la date donc à laquelle il est en train d'envoyer, de faire le selfie. Et puis, le système, donc l'équipe va débloquer tout simplement son compte. Ça, c'est aussi simple. Voilà, c'est très simple. Il faudrait qu'il le fasse et je conseille à ce leader de ne plus remettre l'authentification à 2 facteurs. Merci. Souvent, on le met pour la sécurité, mais en réalité, si vous ne maîtrisez pas l'utilisation de l'authentificateur à 2 facteurs, ne l'utilisez pas. C'est ça. J'ai déjà une fois perdu quelque chose à cause de cette application qu'on appelle Google Authenticator. Si vous ne maîtrisez pas comment l'utiliser, ne l'activez pas. C'est aussi simple. Actuellement, mais vous n'avez pas besoin d'activer ça pour vous connecter à votre back-office. Ce n'est pas important. Parce que pour toute transaction dans le back-office, vous avez un one-time password, un mot de passe qui vous est envoyé par email pour confirmer la transaction. Je ne vois pas pourquoi est-ce que vous devez encore activer l'authentification à 2 facteurs pour vous connecter à votre compte. J'ai une filleule qui a perdu comme ça elle a perdu son téléphone. Ouais. Par conséquent, et elle est en train d'aller dans un autre pays. Elle a pris elle a été obligée d'avoir une autre SIM. Elle avait toujours ce même problème de compte bloqué. Elle n'avait même plus accès à son Telegram parce que son Telegram était déjà connecté avec l'autre numéro de téléphone. C'était très compliqué. Donc, n'activez pas l'authentification à 2 facteurs pour vous connecter à votre compte.
si vous ne prenez pas toutes les mesures nécessaires. Prendre des mesures nécessaires consiste à connaître comment l'authentification à deux facteurs fonctionne lorsque vous perdez votre téléphone. C'est ça. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. OK, il y a d'autres questions? Pourrait-on savoir le ratio des derniers versements des dividendes? Le dernier versement des dividendes, déjà, il faut profiter, je vais profiter en même temps pour donner donc la date du prochain paiement des dividendes. Ce sera du 1er au 5 août. Donc, du 1er au 5 août, DGE va verser donc pour la 6e fois les dividendes. Et donc, les dividendes sont versés chaque 6 mois. Chaque 6 mois. Alors, le ratio dont le leader parle, bon, je ne sais pas ce qu'il met dans ratio. Et je ne sais pas s'il veut dire combien on va recevoir par action ou bien si on investit tant, combien on va recevoir comme dividende. Il veut savoir Mhm. quel était le ratio des derniers versements. Il veut savoir la dernière fois, les investisseurs ont eu combien par action D'accord. comme dividende. Combien par action comme Sonia. dividende? Je vais retrouver rapidement le message ici. Ah, Il nous a nene, sinon, on m'a expliqué dit. ici. Ah, nene, attends, on m'a dit d'amener quelqu'un nous pour le normal. Le micro. Eh bien, donc, dernièrement, bon, ici, je n'ai pas exactement le prix par action, mais pour la première fois, c'était 0,00025 dollars par action comme dividende. Deuxième fois, c'était 0,00040 par action, dollars bien sûr, par action, et soit une augmentation de 38%. Pour la troisième fois, il y a une augmentation de 7%. Et donc, pour la quatrième et cinquième fois, il va falloir calculer pour pouvoir le savoir, pardon, exactement. Donc, du coup, tout compte Les derniers dividendes qui ont été versés en janvier, c'était 0,4033. OK. Donc, c'était ça le dernier dividende. Voilà. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que le cours de l'action, je veux dire, les dividendes augmentent progressivement avec l'évolution de l'entreprise. Il faut savoir que l'entreprise est en train de progresser et donc, forcément, il n'y a rien à dire. Les dividendes vont augmenter. Et à partir de l'année 2024, sincèrement, les dividendes seront plus costauds parce que d'après donc, le webinaire de Alexander Ier, qui est donc le directeur stratégique donc, de l'entreprise, il disait que dès l'année 2024, on va percevoir les dividendes et sur DigiWells et sur EWA et sur le projet de tokenisation de l'immobilier qui est Binary East. Et en plus de ça, je profite en même temps pour donner donc les actualités. L'entreprise DigiE compte mettre en place sa marketplace, donc en utilisant la technologie Binary X très prochainement. Et le premier bien donc, sera vendu sur la marketplace de DigiE dans le mois d'août. Voilà, donc le premier bien sera vendu sur la marketplace de DigiE dans le mois d'août. Donc ça, je rentre directement dans les actualités. Eh bien, donc j'avais déjà dit tout à l'heure que du 1er au 5 août, il y aura le versement des dividendes. Et dans le mois d'août, septembre, entre août et septembre, la crypto-monnaie de DigiE EWA sera lancée donc, sur le marché public, sera listée. Et ce listing sera d'abord fait sur l'échangeur Croshen, l'échangeur décentralisé EWA, d'accord, que vous connaissez. Et ensuite, ils sont en train donc de négocier avec certaines plateformes, certains échangeurs centralisés qui déjà étaient leurs partenaires. Donc, ça ne se nous prend pas. Donc, EWA sera listé sur ces échangeurs comme l'échangeur Bybit, comme l'échangeur KuCoin, comme l'échangeur OKS. Voilà, donc ces échangeurs vont prendre en charge EWA. Après, donc, le premier listing sur la prochaine, ce sera donc les listings qui vont suivre. Donc, Bybit, KuCoin, OKS. Vous savez que ces échangeurs ne sont pas les moindres sur le marché. Les crypto-monnaies, ce sont des échangeurs, très grands échangeurs. Eh bien, Ouais, ce sont des échangeurs de deuxième catégorie. Voilà. Et par la suite, après ça, c'est Binance. C'est Binance direct. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez, il y a 18 a vraiment de potentiel. Donc, positionnez-vous tout simplement. Voilà un peu les actualités.
Et donc, à part les promotions qui sont en cours, voilà les actualités. Et les promotions vont se terminer le 31. Le 31 juillet, fin des promotions. Donc, vous avez de maintenant jusqu'au 31 juillet, pour pouvoir prendre une bonne décision, pour pouvoir sécuriser vos packs, pour pouvoir réserver vos packs. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons clôturer la réunion. Question? Je veux savoir si vous faites un système de parrain ou bien un système de parrainage. Oui, on l'avait déjà expliqué. Leader, on l'avait déjà expliqué tout à l'heure que dans 18U, il y a le parrainage, oui, mais le parrainage n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une entreprise de MLM, mais c'est plutôt une entreprise d'actionnariat. Et donc, pour ceux-là qui sont intéressés par le parrainage, je vous assure que c'est vraiment juteux. Et c'est vraiment intéressant. Et tout le monde, d'ailleurs, doit normalement s'y intéresser. Parce qu'on ne te demande pas grand-chose. Invite quelqu'un à venir assister, par exemple, à un tel webinaire, c'est largement suffisant. S'il vient ici, il écoute, il pose des questions, il est intéressé, tu lui envoies ton lien, et puis il va s'inscrire. C'est simple. Fouillez vos répertoires, fouillez vos téléphones. Il y a des gens, forcément, dans votre téléphone, dans votre répertoire, et qui donc seront intéressés par l'entreprise, l'investissement d'IGU. C'est clair. C'est très clair. Il y a des gens qui ont l'argent, qui ne savent pas dans quoi investir. Voilà. Donc, parlez autour de vous, discutez, envoyez des messages, envoyez des actualités de l'entreprise que nous partageons dans les forums, dans le groupe. Copiez ça, envoyez ça à vos contacts, et puis bon, voilà. Et ça va aller. Il y a même des audios explicatifs de l'entreprise que nous partageons un peu partout dans les groupes. Récupérez ces audios, partagez avec vos contacts, et puis vous allez voir quand les retombées vont commencer par tomber, vous serez très fiers. Quel est le montant minimum à investir? C'est ça, si je ne me trompe? Le minimum à investir actuellement dans 18, c'est $50 par mois. Donc, le pack de $250, le pack de $300, et donc à raison de $50 par mois pendant 5 mois pour le pack de $250 et pendant 6 mois pour le pack de $300. Pour le pack de $500 pendant 10 mois, $50 par mois. Bien. Et donc, à part ça, il y a d'autres packs, $1000, etc., etc. Eh bien, donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je tiens à vous remercier très sincèrement donc, d'avoir assisté à cette réunion. Et le rendez-vous est pris pour le sommet. Le meilleur reste à venir tout simplement. Alors, nous avons le leader Asoba qui est en ligne. S'il peut nous dire un mot ou bien s'il peut nous donner tout simplement un mot de la fin, ça fera plaisir. S'il a l'écoute, leader Octave, vous avez la parole. Oui, salut, bonne aventure Dosso depuis le Gabon. Oui, Et bonjour à toute la communauté d'Afrique. Merci pour ce webinaire très enrichissant. Et comme d'habitude, les dinosaures sont là. Et c'est un plaisir d'écouter toutes ces bonnes nouvelles que tu donnes. Merci. Dis-y là, moi je parle plus beaucoup. Je ne parle plus beaucoup. Je ne parle plus beaucoup, les amis. On a eu 3 ans pour parler. Ceux qui ont écouté ont écouté. Maintenant, je travaille sur les réseaux sociaux. Je suis fatigué de parler à des gens qui sont incrédules, qui veulent travailler pour des salaires de 300 000 par mois et de rester à se priver de sommeil, à courir à 5 heures du matin pour aller au travail, à rentrer tout éreinté le soir. Je suis fatigué de forcer les gens à changer de vie. Je suis fatigué. Donc, je te parle une fois, tu écoutes, tu viens. Tu n'écoutes pas, je prends mon chemin. Et je continue de chercher les oiseaux rares sur Internet. Donc, à l'heure là, c'est la digitalisation à outrance. C'est l'Internet qu'on a pris sur la tête et c'est l'avenir qu'on prépare sereinement. Donc, vous qui êtes ici, vous qui êtes les éclaireurs, je vous dis merci et je vous félicite pour tout le travail que vous faites. Ceux qui viennent dans ce webinaire pour la première fois, je voudrais les encourager à acheter des packs. Actuellement, là, ma concentration, c'est comment je réserve $20 000 encore sur DigiU avant le 30, le 31. C'est le 31, non, oui. Le 31, oui. Comment je fais pour réserver $20 000, 2 packs de $10 000? C'est ça qui est ma préoccupation actuellement.
Wow. parce qu'on est tellement chargé de Pâques, mais cette opportunité qui est arrivée, il ne faudrait pas la lâcher parce que ça risque d'être la dernière. Et je pense que c'est à la demande suite à la présence du CIO ici. Et nous avons goupillé la chose avec Gérard et puis avec des petits groupés sur lui, nous avons pu obtenir cette chose-là. Et franchement, il faut demander aux gens de profiter. Parce que s'ils ne le font pas, après, bon, quand on va passer à 0,05, ça va commencer à devenir cher et ça va s'éloigner, comme le dit bien certains leaders. Et je crois que c'est Donatien qui a l'habitude de dire ça, non? Que Digi s'éloigne de plus en plus de l'Afrique. Et je pense qu'à partir du mois d'août, Digi va s'éloigner encore un peu plus de l'Afrique et ça sera dommage pour ceux qui n'ont pas pris le temps en marche. Donc, chers amis, endettons-nous, prenons les packs, prenons le reste de nos salaires qui restent sur les comptes, investissons parce que c'est sûr que nous allons mieux vivre. Voilà ce que je dis pour vous encourager. Merci beaucoup à Bonaventure pour tout le combat que tu fais dans ce petit Gabon difficile. D'accord? J'espère que je viendrai te soutenir là-bas, mais franchement, je loue ton courage et ta détermination pour faire connaître tous les projets sur lesquels on travaille au niveau du Gabon. Et c'est beaucoup d'efforts qui seront payés et qui seront chèrement payés. Merci. Tout à l'heure, quand tu parlais, je vais te dire ce qui m'est arrivé. Tout à l'heure, quand tu parlais, je t'ai visualisé et puis je t'ai vu dans une grosse maison. Dans une grosse maison avec, je ne sais pas, comme tu aimes les bonnes choses, un bon... Honnêtement, quand tu faisais le truc, je te regardais et puis je dis, voilà un milliardaire tranquille qui est en train de parler ce quoi, les gens le regardent. Et je me suis senti, dans quelques années, on va représenter ce webinaire pour te voir en train de sensibiliser les gens. Et beaucoup vont mettre le doigt dans la bouche et puis vont mordre ça tranquillement. Donc, vraiment, préparons l'avenir. Parce que moi, je serai entre deux avions. Je serai entre le Gabon, le Cameroun, le Togo, le Bénin, Dubaï, hein, avec tous ces milliardaires que j'ai su se trouver. Honnêtement, la vie est belle, quoi, vraiment. Donc, merci à Donatien, merci à Paul, merci à tous les dinosaures du Cameroun. Et vive Jésus, vive l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, top leader. Je rappelle que le leader Octave Asogba est donc le représentant Afrique de DJU et donc il est en Côte d'Ivoire. Merci à tous. Sur ce, je vous souhaite très bonne soirée et à la prochaine. Merci. Merci. Il est journaliste. Il a des aides de journaliste. Voilà, Aventure. Tu as des aides de journaliste? Pardon? J'ai pas compris.